Il est drôle, il est touchant, il est beau et les Américains l'ont déjà adopté. Omar Sy habite à présent à Los Angeles et est à la conquête d'Hollywood. Jurassic World, X-Men, il y enchaîne les rôles dans les plus grosses productions américaines. Mais malgré le succès, la France est encore dans son cœur et son état l'inquiète. Il se confie à notre correspondante Valérie Kahl depuis la ville des Anges, dans laquelle il se sent déjà pousser des ailes. Tu es allé en Israël ? Tu es passé en Israël? Non, je suis pas allé malheureusement parce que j'étais en train de tourner quand ils sont allés justement pour Samba. Et non, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo parce que je pouvais pas y aller. Donc j'ai fait une vidéo voilà, malheureusement, je fais une vidéo juste pour faire un coucou parce que je sais que ils ont beaucoup aimé Intouchable et en plus Samba a été bien reçu également. Donc j'espère que je pourrai y aller un de ces jours. Ouais. Tu l'as fait en hébreu la vidéo? Ouais, j'ai eu quelques mots en hébreu. Ouais. Tu t'en rappelles ou pas? Mais je me rappelle que pour dire l'équivalent d'Inch'Allah, c'est Bezrat Hashem. Je sais pas moi qu'il faut demander. On verra le retour sur la chaîne. Okay. On verra ce que tes fans vont te répondre. J'espère que c'est pas. Non, si, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. J'espère que c'est pas quelqu'un qui t'a fait une blague. Non, t'inquiète pas. D'accord. Et alors, du coup, il y a justement ce film Samba parle des problèmes d'immigration, des problèmes importants. Et tu suis un petit peu le conflit palestino-israélien? Ouais, bien sûr, comme tout le monde, je suis toute l'actualité et forcément avec Eric Olivier, on en parle, c'est des discussions qu'on a et c'est toujours très difficile de se positionner là-bas. C'est aussi le truc que je trouve un peu dommageable, c'est qu'on n'a pas toutes les infos parce que c'est aussi une question d'appartenance, de vivre là-bas, le vivre là-bas et le voir ici commenter, c'est des choses totalement différentes. Et le fait que des fois que ça se déplace en France, je trouve ça un petit peu dangereux. Écoute. Dangereux, c'est-à-dire dans le sens où ça se mélange et on n'a pas toutes les infos et dangereux dans le sens où on en parle sans vraiment savoir et ça se déplace mal en fait. D'accord. Voilà. Et alors, justement, en France, pour parler en France de la montée de l'antisémitisme, avec tout ce qui se passe en ce moment, la montée du communautarisme aussi, tu en penses quoi Moi, j'en pense justement que des films comme ça, je le vis en tant que Français très mal. Il y a beaucoup de tristesse, mais dans l'association qu'on a avec Eric Olivier, quand on fait des films comme Samba ou des films comme Intouchable, c'est l'idée de réunir les gens, même s'ils sont très différents. C'était valable pour le personnage de Philippe et le personnage de Driss. C'est valable pour le personnage de Samba et le personnage d'Alice. C'est des gens qui ont l'air totalement différents, mais qui finalement vont s'apporter énormément de choses. Donc c'est d'ouvrir le dialogue, d'essayer de communiquer ensemble, d'essayer de se rencontrer, de faire connaissance et de pas se placer justement dans des catégories de personnes, que ça soit classer les gens par leur couleur de peau, par leur religion, par leur style vestimentaire, juste essayer de casser tout ça. Le communautarisme ne m'a jamais plu et c'est justement pour ces raisons-là que j'ai du mal avec ça. C'est que tout le monde s'enferme et que ça devienne une sorte de bataille rangée, qu'on essaye d'obliger les gens à se parquer dans un coin. Voilà ce qui est en train de se passer un petit peu en France, mais voilà, les films comme Samba sont faits pour ça. Et voilà, j'espère en faire d'autres comme ça et j'espère surtout que ça va changer vite.